Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Ces mots du pape François ouvrent magnifiquement l'après-midi que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Chers jeunes, chers parents, chers paroissiens, soyez tous les bienvenus à cette rencontre communautaire où nous sommes réunis dans la joie. Si nous sommes ici, c'est pour accueillir cette vérité simple et bouleversante. L'amour et la miséricorde de Dieu sont toujours plus grands que nos limites, nos erreurs et nos fatigues. Ce moment est une invitation à faire une pause, à ralentir le rythme, à prendre le temps de nous laisser rejoindre par Dieu. Un temps pour revenir à l'essentiel, notre relation avec lui, avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Un temps pour déposer ce qui pèse, ce qui blesse, ce qui encombre le cœur. La réconciliation n'est pas seulement un mot ou un rite, c'est un chemin. Un chemin qui commence par un regard de vérité, qui passe par la confiance et qui s'ouvre sur la lumière. C'est une expérience de miséricorde où chacun peut entendre au fond de lui cette parole. Tu as du prix à mes yeux. Que ce temps soit pour nous tous une source de paix, de consolation et d'espérance. Qu'il soit aussi un moment de fraternité où nous découvrons que nous ne marchons jamais seuls, mais avec Dieu et nos frères et sœurs. Merci à chacun d'avoir répondu présent. Très bel après-midi à tous. Comme un
tiré du psaume 103. Bénis Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière, comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans les eaux tes demeures, dénouées, tu te fais en charge, tu l'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour les serviteurs, les flammes des éclairs. Tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. À ta menace, elle prend de la fuite, effrayée par le tonnerre de ta voix. Elle passe les montagnes, s'occupe dans les vallées vers le lieu que tu les as préparés. Tu les imposes la limite à ne pas franchir. Qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources et l'eau chemine au creux des montagnes et la preuve les bêtes des champs. Là, les sauvages, ils calment la soif. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend l'air gris. De tes demeures, tu abreuves les montagnes et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux et les champs pour l'homme qui travaille. De la terre, il tire son pain. Le vent qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban. C'est là que vient nicher le passereau et la cigogne à sa maison dans les cyprès. Au chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des rochers. Tu fis la ligne qui marque le temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu fais descendre les ténèbres, la nuit qui vient. Les animaux dans la forêt s'éveillent. Le lionceau couche vers sa proie. Il réclame à Dieu sa nourriture. Qu'apparaît le soleil, il se retire, chacun gagne son problème. L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail jusqu'au soir. Quelle provision dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes dents. Voici l'immensité de la mer. Son bouillonnement innombrable d'animaux grands et petits, ces bateaux qui voyagent et les habitants qu'édifient pour qu'ils servent à tes jeux. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, et ramasses. Tu ouvres la main, ils sont complets. Tu caches le visage, il s'épouvante. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils se créent. Tu renouvelles ta face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse à ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elle brûle. Je vais chanter au Seigneur tant que je vis. Je vais jouer pour mon Dieu tant que je dure.
que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les impurs n'existent plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ta parole est Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père lui partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune amenant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les pauvres. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les pauvres, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentrant à lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être envers ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, il refusait d'entrer, son père sortit de supplier. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné des chevaux pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras.
qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ta parole est Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils, et moi, je suis les deux fils à la fois. Je suis le sombre et je suis le clair. Je suis le jour et je suis la nuit. Je suis à la fois celui qui demande le pardon et celui qui exige de garder ses privilèges. Je suis un mélange. Je suis mêlé jusqu'au fond de moi. Je suis tiraillé, contradictoire, ballotté, écartelé jusqu'au fond de moi-même. Je voudrais que mes mains soient généreuses et elles se ferment comme un poing. Je voudrais aimer et je condamne. Je voudrais être fraternel et je juge. Je suis venu jusqu'ici et je me suis tourné vers Dieu. Mais Dieu m'attendait les bras ouverts. Dieu m'avait déjà pardonné depuis longtemps. Tous mes péchés étaient déjà passés par le trou que la pierre roulée avait ouvert le matin de Pâques. Dieu n'avait rien à me reprocher. Dieu n'avait pas de compte à régler avec moi. Dieu n'avait pas de questions à me poser. Dieu ne m'a pas mis en examen. Il n'avait pas de dossier à mon nom. Dieu n'était que miséricorde. Je suis venu ici réconcilier les deux fils ensemble. Je suis venu ici réconcilier mon jour et ma nuit, mes ténèbres et ma lumière, mon cœur et mes gestes, mes idées et mon comportement, ma vérité et mon erreur, le fidèle de l'infidèle. Je suis venu jusqu'ici pour réconcilier ma vie et ma foi, me réconcilier avec moi-même, me réconcilier avec Dieu. Benedicto et les croix qu'on va vous donner, tout simplement. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné cette symbole de la mort, symbole de la vie, symbole de l'espérance. C'est toi qui nous rappelles notre baptême, notre conversion. C'est pourquoi nous te demandons de la bénir, parce que c'est avec elle que nous allons nous signer, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, la croix nous montre jusqu'à quel point tu nous as aimés. Tu nous as donné ton Fils, qui est mort pour nous sur la croix.
salut, nous te demandons de la bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans quelques jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte, la Passion, la Croix, la Résurrection. Mais avant de contempler l'amour immense du Christ, il y a peut-être quelque chose de plus simple, se laisser aimer. Et pour cela, il faut oser une chose, la vérité. Nous avons entendu cette parole. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, qui est fidèle et juste, nous pardonnera. Dieu ne demande pas de performance. Il ne demande pas d'être irréprochable. Il nous invite simplement à reconnaître que parfois on a blessé, reconnaître que parfois on s'est éloigné, reconnaître que parfois on porte des choses. Et si on est honnête, nous portons tous quelque chose. Une parole qui fait mal, un pardon qui n'a pas été donné, une habitude qui enferme, une blessure qui reste. Cet après-midi, il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de déposer. Dans quelques instants, nous entrerons dans le silence. Pas un silence vide, mais un silence pour regarder sa vie sans se presser. Peut-être en se posant simplement ces questions. Ai-je blessé les autres? Ai-je blessé Dieu? Me suis-je blessé moi-même? Non pas pour se juger, mais pour dire simplement, Seigneur, me voilà. Puis viendra la confession, une rencontre personnelle, simple, on s'approche, on dépose ce qui pèse et on reçoit le pardon. Ce n'est pas un tribunal, c'est une rencontre avec Jésus miséricordieux. Le Père n'est pas là pour vous juger, il est là pour vous redonner la grâce. Et lorsque l'absolution est donnée, cela n'est pas symbolique. Le pardon est réel, une grâce est donnée pour repartir. Après cela, vous viendrez tous devant la croix. Des gestes simples seront proposés. Déposer son caillou pour symboliser ce que vous ne voulez plus porter seul. Se signer avec l'eau en mémoire du baptême pour se rappeler que nous sommes appelés à la lumière. Recevoir une croix non comme un objet, mais comme un signe, celui que le mal n'a pas le dernier mot. Puis à la chapelle, chacun pourra prendre un temps pour vivre sa pénitence. Quelques instants pour prier, pour remercier, pour laisser la paix s'installer doucement. Ce n'est pas un moment triste, c'est un moment pour respirer, pour déposer, pour repartir plus léger. Dieu ne se lasse jamais de pardonner, il nous attend simplement là où nous en sommes. Les prêtres seront répartis dans l'église, sur les rangées latérales, à la mezzanine et devant le bureau, afin que chacun puisse s'approcher paisiblement. On vous demandera de bien vouloir vous mettre sur les rangées centrales. Ça se passe bien. Et si vous n'êtes pas baptisé, n'hésitez pas à vous avancer quand même. Dites-le simplement au prêtre et il prendra le temps de vous accueillir. Alors entrons maintenant dans ce silence avec confiance. Ouvrons notre cœur. Laissons Dieu nous regarder avec amour. Et laissons la miséricorde nous rejoindre là où nous avons le plus besoin. Avançons tranquillement vers la Semaine Sainte avec un cœur un peu plus